Nouvelle vidéo les gars, nouveau récap de trade. Je vais vous expliquer le trade d'aujourd'hui et à tous mes frérots qui, on va dire, ne sont pas encore complètement conscients avec la connaissance, avec le savoir que les marchés des indices sont complètement dirigés, manipulés de manière efficiente et à la perfection par tout simplement l'algorithme IPDA, le Interbank Price Delivery Algorithm, qui contrôle tout le prix de manière efficiente et à la perfection. Et même aujourd'hui, sur cette journée très mauvaise avec une action de prix dégueulasse, il y a quand même des super signatures de création de prix algorithmique avec des preuves. Donc cette vidéo, elle suit un petit peu, c'est quand même un petit peu une suite de la vidéo d'hier. Parce que hier, alors les gars, la vidéo d'hier, j'ai fait en sorte que je vous montre la sauce, les trucs de malade en début de vidéo, comme ça, parce que je sais, ok, 40 minutes de vidéo, vous allez pas tout regarder, ça je le sais les gars. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, allez regarder le début de la vidéo d'hier, là, la sauce que je vous explique, et la sauce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et après, venez dans mes commentaires et essayez de me dire si vous pensez que ça c'est aléatoire, si c'est la pression acheteuse et vendeuse et l'offre et la demande qui se sont mis d'accord sur Reddit pour toujours créer le prix, l'arrêter à la perfection sur les PDRA, en liant le temps, les macros, tout. C'est excellent. C'est juste incroyable. Donc là, sur le Nasdaq, en 5 minutes. Je vous montre ça. Donc ici, on a l'ouverture de minuit. Minuit, nouvelle journée. Ici, on a le haut du cycle de Londres et là, on a le bas du cycle de Londres. Ok. Et moi, mon billet pour aujourd'hui, c'était du coup à ce qu'on vienne chasser une des extrémités de Londres et pour après aller vers l'autre et faire un market maker buy model. Dans ce cas-là, moi, je m'y attendais à faire un market maker buy model comme ça. Mais là, vous voyez les gars, vous voyez ce prix avant-arrière, 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 avant-arrière. C'est plutôt nul, c'est plutôt nul. Même là-dedans, il y a de la création de prix algorithmique. Allez, bam! Je vais vous expliquer la sauce dès le début comme j'ai fait hier. Si on prend hier plus aujourd'hui, comment est-ce que tu peux me trouver des preuves meilleures que celle-ci, les gars? Mais c'est magique! Je n'ai aucune honte de dire que je suis littéralement en train de bander. Ok? S'il vous plaît, essayez de comprendre ce que je vais vous montrer. Donc, je vous ai expliqué dans le passé UTC-PDA. Donc, il y a le concept de TAPDA, que du coup, les bougies que tu es actuellement en train de regarder se réfèrent par rapport à des anciennes bougies dans le passé, au même endroit, au même prix, au même niveau de prix, et à la même heure. À la même heure, les gars. Parce que l'algo, elle bouge par rapport au temps, et des IPDA Data Range, des points de data liés au temps. Ok? Donc, il y a TAPDA, je vous ai montré 3 exemples de TAPDA hier, c'est indéniable. C'est juste, tu peux pas contester à quel point c'est parfait. Si vous voulez pas me croire, allez voir pour vous-même. Allez voir la vidéo. Je l'ai fait en début, j'ai fait exprès. Comme ça, ceux qui... Logique, vous allez pas rester jusqu'à la fin. Je parle pendant 40 minutes. Vous voulez pas écouter ma voix dégueulasse pendant 40 minutes. C'est normal. Personne. Donc voilà, je vous l'ai montré en début. Donc là, je vais faire pareil. Là, hier, je vous ai montré 3 exemples de TAPDA. Après avoir parlé de TAPDA dans ma playlist TAPDA que vous pouvez aller checker pour voir encore plus de signatures de création de prix algorithmiques basées au temps, j'ai fait une autre vidéo pour un concept encore plus loin que TAPDA. Écoutez bien, encore plus loin. Vous avez jamais vu encore plus loin? Comment tu peux avoir encore plus loin que TAPDA, Maggie? Comment c'est possible? Avec UTC-PDA. En mettant en lien le temps de New York, vu que l'algo est basé par rapport au temps de New York, et mettant ça en lien avec n'importe quel autre temps dans le monde. Donc moi, je me base par rapport à l'heure de Paris en France, donc UTC plus 2, UTC moins 4. La différence, c'est 6 heures de différence. Ok, retenez bien ça, ça va être très utile pour le concept que je vais vous montrer là. Ce concept, vous ne l'avez jamais vu, à part si vous avez déjà vu ma vidéo pour introduire TAPDA, pardon. Si vous n'avez jamais vu ça, c'est une autre introduction. Et là, c'est très important. Rappelez-vous bien, il y a 6 heures de décalage entre l'heure de New York et l'heure de Paris. Ok? Très important, 6 heures de décalage. Là, maintenant, on va voir quelque chose de très intéressant. Donc, comme vous le savez, 9h30, c'est l'ouverture de la New York Stock Exchange. Et sur les marchés des indices, il y a le volume, entre guillemets, le volume qui s'élève très haut. Et le prix devient volatile. Alors aujourd'hui, sur un prix comme ça, une action de prix comme ça, c'est nul. Mais 9h30, c'est là où lance toute la volatilité et le prix, il lance tout le bordel, il est rapide. L'algo engage vraiment ses actions pour aller chercher des niveaux de liquidité.
Et c'est à partir de 9h30 que je cherche à trader. Et là, si vous regardez le 9h30 d'aujourd'hui, les gars, s'il vous plaît, dites-moi, essayez de me trouver une autre explication que vous allez voir. Vous allez péter un câble. Regardez, essayez de comprendre ce que je veux dire. Donc, rappelez-vous bien, 6 heures de décalage entre l'heure de New York et l'heure de Paris. Ici, sur le 5 minutes. Ok, j'ai désactivé les cycles, voilà, comme ça vous voyez bien. Donc, cette bougie-là, celle-là où il y a ma souris, en plus ma souris elle est plutôt grosse, normalement vous voyez. Donc cette bougie-là, c'est la bougie de 9h30. La mèche la plus haute, elle s'est arrêtée sur cette ligne noire. Ah non, c'est pas de l'offre et la demande qu'on fait ou des niveaux de support et de résistance, des zones. Je parle bien des niveaux clés, précis. Et là, la mèche, elle s'arrête parfaitement dessus. Oh, mais Maggie! Regarde, elle la dépasse un tout petit peu, mais c'est pas grave. Là, ici, aussi, on la rejette. Pas de fermeture de corps de bougie qui ferme au-dessus. Là, on n'en parle même pas. Mais ici, rejet parfait. C'est quoi? Déjà, de 1, ces 4 lignes noires, c'est les 4 quadrants d'une fair value gap baissière sur le 1 heure. Donc, si tu prends la fair value gap baissière sur le 1 heure, donc fair value gap baissière, ce bas, ce haut vers ce bas, pardon, tu prends le milieu, donc le consequent encroachment, le 50% de ce gap, et le prix, il s'est arrêté parfaitement 9h30 dessus. Et ce qui est incroyable, c'est que le 50% de ça, ça se match pareil avec le 50% de cette zone verte. Alors là, c'est là où ça va vraiment exploser. Vous allez exploser dans votre tête. Cette zone grise, c'est quoi? On va entrer directement, pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, qui vraiment veulent voir le banger, cette zone verte là, on va bien la mettre bien visible, bien noire comme ça là, voilà, là vous la voyez bien. Donc la plupart des gens, ce qu'ils vont voir, c'est ici un niveau de résistance, ok, et là le prix il a résisté dessus, bam, réaction. Voilà, il y en a même, ils ont pris des ventes, peut-être un market maker, c'est le modèle. Super. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière ça, les gars? Cette bougie ici que j'ai souligné, c'est le corps, ce que j'ai souligné, cette zone, c'est le corps de cette bougie là. Cette bougie là, c'est la bougie de quelle heure? Regardez en bas du graphique, de 3h30. Les gars, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? 6 heures de décalage entre l'heure de New York et l'heure de Paris. Quand il est 3h30 à New York, il est quelle heure à Paris? 9h30. On s'en fiche de si c'est AM ou PM, le matin ou le soir, ok? Parce que du coup, ce qu'on fait, nous les Français, on fait 18h, 21h, enfin tout ça. Nous, on va faire comme les Américains, on va faire AM et PM. Donc, soit 9h du soir, 9h du matin, mais c'est pas grave, ok? Ça n'a pas d'importance. Vous comprenez bien que 3h30, peu importe le matin ou le soir, ok, je vais plus le préciser, on va arrêter de préciser ça. Peu importe le matin ou le soir, on sait très bien que 3h30, c'est égal à 9h30 à Paris. Et là maintenant, la première mèche de bougie qui revient dans le corps de la bougie de 3h30, c'est à quelle heure? 9h30. Sauf que quand il est 9h30 à New York, il est quelle heure? 3h30 à Paris. Donc là, on a 3h30, 9h30. Ah, mais j'y arrive même pas à dire mon nom. Eh mais Maggie, ça s'aligne pas parce que normalement le concept de Tabda, c'est que la bougie ça match, c'est la même heure que la bougie qui est créée et par laquelle l'algo se réfère dans le passé. Sauf que là c'est pas la même heure. Sauf que quand il est cette heure là à New York, il est cette heure là à Paris, et quand il est cette heure là à New York, il est cette heure là à Paris. On inverse les deux. Ok? Et ce qui est incroyable, c'est que du coup en plus on a rejeté le consequent encroachment de la zone, de cette grosse zone grise ou noire, comme vous voulez, plus le consequent encroachment de la CB sur le daily. Et si on va sur le 1 minute, parce que là on est sur le 5 minutes, vous allez me dire, eh mais peut-être sur le 1 minute c'est pas ça du tout les gars. Ouais mais l'algo elle est, les gars, l'algo elle va pas cacher des choses. La zone grise c'est également le corps de bougie, de la bougie de 3h30 sur le 1 minute. Là maintenant on est sur le 1 minute, juste avant on était sur le 5 minutes. Le corps de bougie de la bougie de 3h30, voilà, là, 3h30. À quelle heure on revient dedans? Ici, premièrement, 9h30. C'est écrit en bas du graphique. Là, 9h30. Donc 3h30, 9h30, ça c'est UTC PDA. C'est même pas c'est la même heure, parce que le concept de base de Tabda, c'est que en gros, la bougie que tu regardes, elle se base par rapport à une ancienne bougie dans le passé, mais à la même heure.
Là, l'heure, c'est pas pareil. Là, c'est 3h30, 9h30. Alors que de base, c'est soit du coup 3h30, de l'autre côté 3h30, ou d'un côté 9h30 ou 9h30. Ça peut être 8h41, 8h41, 7h36, 7h36. Le temps, il doit se matcher. Sauf que là, le temps, il se matche pas. C'est une heure différente. Sauf que si tu inverses les deux temps, tu prends l'heure de New York, qui est l'heure de l'algo, et mon heure, qui est une heure aléatoire autre part dans le monde, et que tu inverses les deux, eh ben, les deux se correspondent en faisant un croisé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je viens sur mon graphique. Je vais écrire. Regardez. Ici, on a 3h30. Ok. Là, on a 9h30. Ok. Donc là, on a 3h30 et 9h30. Heure de New York. Ça, c'est heure de New York. Ok. New York. Et maintenant, Paris, on a 3h30 qui match avec 9h30 et on a 3h30 qui match avec 9h30 New York. Enfin voilà. Et en gros, ce que ça fait comme un croisé. Vous inversez les deux. Et ça, c'est avec tous les UTC, pas que Paris avec moi. Tous les UTC. Ok, tous. Voilà à quel point l'algo, elle est avancée. Et dites-moi, déjà, rien qu'en prenant la zone et que ça s'arrête aux 50%, dites-moi ici là que c'est la pression acheteuse et vendeuse et l'offre et la demande qui se sont mis d'accord pour s'arrêter parfaitement sur les niveaux clés. Tous les jours, c'est les mêmes, tous les jours, à la même heure, tous les jours. Et après ça, on a mini market maker sell modelé, on revient dans l'OB, puis voilà, ici, vous voyez, ça le refait les gars. Ici, on a cette fair value gap baissière. Je prends les 4 quadrants, le prix s'arrête quoi? Au 50%. Quoi d'autre? Donc, puis voilà, je voulais juste vous montrer un autre exemple de TAPDA en fait. Voilà, c'est tout. Et hier, je vous ai montré 3 exemples de non, UTC PDA pour aujourd'hui. Hier, waouh. Parle bien Maggie là. Hier, je vous ai montré 3 exemples de TAPDA. 3 exemples juste excellents, c'est indéniable. Essayez d'aller déjà une preuve. Ok, vous pouvez peut-être venir me dire de la merde dans le commentaire en disant ouais, t'as choisi ça, c'est de la chance, c'est une coïncidence. Mais 3 exemples en la même vidéo, le même jour, s'il te plaît gros. Arrêtez d'abuser au bout d'un moment. Donc là, je vous ai montré un autre exemple de UTC PDA cette fois-ci. Pas TAPDA, mais UTC PDA. Ok. C'est en gros, c'est pas une TAPDA où les 2 heures se correspondent, mais c'est un inversement en comparant l'heure de New York avec n'importe quelle heure autre part dans le monde. Là maintenant, on passe sur le trade sur le Dow Jones que j'ai fait. Et du coup, bah, il a fini au break-even. Donc, tentative d'un market maker buy model. Donc, en gros, c'est très simple. Ici, on a le haut de la session AM. Ici, on a le bas de la session AM. Ok. Ici, on a pris le bas de la session AM. On a tapé dans un niveau d'intérêt que j'ai à gauche du graphique. On l'a rejeté. Ici, on a fait un modèle de retournement. Donc, ici, cette fair value gap baissière. On la respecte. On dégage. Et là, on ferme au-dessus. On reteste. Et là, on part. Et normalement, ça serait du coup pour maintenant venir chercher le haut du cycle précédent qui est là-haut. Premièrement là, ça c'est le haut du cycle de 90 minutes précédent une fois qu'on était quelque part là-dedans. Et ça c'est le haut du cycle précédent parce que là maintenant on est dans la session PM. Et ça c'est le haut de la session AM et on a pris le bas de la session AM. Donc voilà, un endroit pour aller à l'autre. C'est tout ce que je fais tous les jours. Et aujourd'hui, bah, juste je suis sorti au break-even. Le prix s'est arrêté dans le gap qui est là. Rejection block inversé qui est ici. Plus même là. Plus un breaker. Plus d'autres trucs derrière sûrement, plus du coup la TAPDA parce que les gars, si je prends la bougie, celle-là par exemple, n'importe laquelle, cette bougie de 13h15, elle se base par rapport à une bougie de 13h15 dans le passé et à la même heure. Allez voir pour vous-même. Arrêtez de hater dans les commentaires et prenez tous les dingueries que je suis en train de vous montrer à la lettre. Arrêtez, allez voir sur vos graphiques. Et là vous allez vous capter, vous allez vous débrancher de la Matrix à un moment là. Parce que les potos, j'ai étudié Order Flow, Heatmap, les outils Delta, les outils Alpha, tout ça là. Les DOM. Même les DOM. Depth of Market pour ceux qui ne connaissent pas. Ce mot super drôle qui me fait rire tout le temps. C'est excellent, c'est utilisé par les meilleurs traders du monde. J'ai pu entrer de façon anonymous par leak dans la formation de Axia Futures, qui est un fonds d'investissement à Londres. Avec des traders professionnels qui gagnent des millions par mois.
Oui, c'est incroyable, mais c'est une illusion à ce qui se passe réellement derrière le marché. Parce que l'algo, elle a une capacité qui est au-dessus de la compréhension de l'intelligence humaine. Parce que c'est une intelligence artificielle si avancée que c'est encore pas compréhensible pour la plupart d'entre nous. Mais elle laisse derrière des signatures qui sont visibles pour nous, des signatures très basiques comme TAPDA, UTC-PDA, les PDA-Array et tout ça, qu'on peut utiliser à notre avantage. Mais ça va encore plus loin, les gars. Et du coup, ce que je disais, c'est que pourquoi c'est une illusion, tous ces trucs, la order flow, delta, heatmap, parce que l'algo, elle est directement connectée à ça, et tout est connecté, en fait. Donc, tout devient... c'est quoi le mot? Tout devient subjectif, en fait. Le trading, c'est subjectif, mais tout est subjectif, et tout est fait comme tu peux le faire, parce que l'algo, elle est si puissante, elle est si avancée, qui est incompréhensible du cerveau humain, que du coup, c'est comme si tout était subjectif, et du coup, tout se connecte. Mais en réalité, juste que l'algo, elle connecte tout ensemble. Et du coup, c'est une illusion derrière le marché, tous ces trucs-là. Enfin bref, voilà, petite parenthèse. Puis, voilà, donc venez pas me dire, ouais, allez plus loin, ou je sais pas, j'ai tout fait, les gars, j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai pas un big front pour rien, les gars. Parce que là-dedans, le cerveau, il est big. Comme mon Bangala. Il est big. Voilà pourquoi il est comme ça, mon front. Parce qu'il est big. Donc là, maintenant, on va aller sur le 1 minute. Donc là, en gros, ouah, c'est drôle, ça doit être aléatoire. La fair value gap baissière sur le 5 minutes, elle se couple à la perfection sur cette fair value gap baissière. Oh non, Maggie! Il y a un petit trou ici. Oh, ça va, c'est pas grave, hein. Ah, je suis rentable au moins. Pas comme la plupart de ceux qui disent de la merde dans mes commentaires. Donc là, il revient, il respecte cette fair value gap baissière. Voilà, super. Bam, il repart à la baisse. Sauf qu'il vient pas faire ça. Il vient même pas retester mon niveau d'intérêt qui est là. Wow. Ok, pardon. Et là, il ferme au-dessus de la fair value gap baissière, devenant quoi? Une IFVG. Inverse fair value gap inversé. On la reteste, on ferme pas en dessous, voilà, cool, super. Nouveau haut qui est plus haut que lui, là on reteste, ici swing low, et là dès la cassure de ce swing high qui est là, c'était ma confirmation. J'avais acheté avant quelque part là-dedans, et là le prix, quand j'ai vu que hasardeusement, pour je ne sais quelle raison, la pression acheteuse et vendeuse et l'offre et la demande, ils se sont mis d'accord pour respecter parfaitement le haut de la fair value gap baissière, ben là je me suis dit, ah non putain, mon trade il perd sa probabilité. Les acheteurs et les vendeurs et l'offre et la demande, ils sont en train de respecter la fair value gap baissière. Et là maintenant, on part à la baisse. Et je suis sorti au break-even. Et là, en fermant en dessous du IFVG, on le reteste. Les acheteurs et les demandes et l'offre et la demande et les acheteurs et les vendeurs, ils se sont encore pas fermés au-dessus. Et là, ils sont continués à la baisse. Là, ici, on a encore un nouveau gap. Il revient. Ici, order block plus gap. Ici, voilà. Tac, consequent encroachment. Ça se voit à l'œil nu. Voilà, parfait. Un autre gap ici. Voilà, quadrant numéro 1, je le vois, c'est l'expérience. Ici, nouveau gap, petite OB, plus breaker block, plus mitigation block. Oui, ça se couple, ça se met ensemble. Parce que l'algo, elle est avancée. Et là, ça, je sais pas ce que c'est. Pourquoi il y a une mèche comme ça? Parce que du coup, elle s'est dépêchée pour venir chercher ce niveau de liquidité. Mais voilà. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez vu des... J'espère que UTC-PDA ça vous a plu parce que je vous ai montré un autre exemple. Ok, je me dois de vous montrer des exemples parce que c'est cool de vous montrer des exemples, juste quelques petits exemples au début qui peuvent paraître être choisis à la main comme ça, comme on dit en anglais cherry picked, et que ok peut-être c'est de la chance, ce qui est vraiment très improbable, mais quand je vous montre tellement d'exemples, s'il vous plaît, il faut quand même mettre les choses en question. Et à partir du moment quand vous allez sur vos propres graphiques et que vous voyez la réalité pour vous-même, là vous commencez à vous réveiller les gars. Et là vous commencez à arrêter de venir dans mes commentaires à dire de la merde dans mes commentaires. Et merci à tous ceux qui mettent des bons commentaires. Parce que bien évidemment il n'y a pas de lumière sans l'obscurité. Non, l'inverse du coup. Mais forcément il y aura toujours des gens, ils veulent juste pas réfléchir en fait. Parce que déjà, ICT lui-même, il est en live tous les jours, les gars. Il est en live tous les jours. Il vous prédit le prix à la perfection. Et les PDA là, que je suis en train de vous montrer depuis tout à l'heure, il vous les montre, pas que moi, et même pas que lui. 1 500 000 abonnés, les gars, sur YouTube. Comment il peut passer à inaperçu. Et il y a des cent... Pas des... Oh, peut-être, hein.
Mais j'en vois partout sur YouTube d'autres traders ICT, même dans mon canal Telegram, partout sur Discord, dans des canaux ICT Discord, des serveurs Discord, pardon. Oh, mais j'ai dit un canal Discord, trop nul. C'est bon, frère, je suis pas un expert, mais en mode, à partir du moment où tout le monde vous montre que ça marche, même moi, ok, moi je suis con, ça marche, et je suis rentable, et je vous explique UTC PDA et l'étape d'A comme hier, et tout ça là. Et que, quand même à partir de là, vous vous posez pas un minimum de questions. Ouais, mais... Ouais, en fait, ça marche, hein.